Ça va, Sofiane? Et toi, mon cher ami, Style, on s'est pas vu. ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps. Vous avez reconnu mon ami Sofiane? Alors, Sofiane, comme je vous le disais la dernière fois, c'était un ami de longue date. C'était, c'est plus qu'un vagabond. Là, c'est le frérot et Inch'Allah pour la vie. Donc, on revient vers vous pour vous signaler que il est là, il est présent. Ça y est, on va reprendre fort. C'est sûr ou pas? Certains, frère. Certains. Certains. Rien Donc- ne pourra nous arrêter. Power Rangers. Ensuite, je vous explique la stratégie qu'on va employer. Et ça peut marcher à ceux qui sont dans son cas. Moi, je vais m'entraîner avec lui, bien évidemment, parce que je suis un peu dans son cas. Mais on n'a pas les mêmes objectifs. Lui, il a un objectif particulier. Moi, c'est différent. Donc là, ce qu'on va faire, je t'avais expliqué un petit peu tout à l'heure. Tu peux, Quand on est en train de manger notre galette. ça pour manger des brocolis. Ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va s'entraîner. Ah, Là, on va partir sur une sèche. ouais. Une bonne sèche jusqu'à descendre à 15 Mais en fait, ouais, descendre à 15%, faut descendre à 15% de masse grasse pour commencer à prétendre pouvoir attaquer une prise de masse. Beaucoup font des prises de masse alors qu'ils sont déjà très gras. Ils ont déjà de la masse. Ouais. Voilà. Donc, il y en a même qui vont, pendant leur prise de masse, ils vont prendre du gras encore. Donc, le but là, c'est justement, si demain il fait une prise de masse, eh ben, il faut que sa prise de masse, elle soit vraiment propre. Donc, il doit prendre du muscle, prise de masse maigre, pas prise de masse grasse. Donc là, le but, ce sera que, vu qu'il y a eu le confinement, il y a eu pas mal d'aléas du direct, il y a eu pas mal de choses dans la vie qui se sont passées pour lui, pour moi. Donc là, le but sera de descendre à 15% de masse grasse. Et ensuite, on entamera un truc, Une prise de masse voilà, sur plusieurs mois. beaucoup, ouais, beaucoup. Les prises de masse, on peut la faire sur. On peut se dire, ouais, je vais faire un truc, une prise de masse ou une prise de masse, pardon, sur 3 mois. Mais je trouve que c'est pas assez. Il y en a sur 6 mois. Mais vous voulez vraiment faire une vraie prise de masse, 9 mois. 9 mois, vous êtes vraiment sur une vraie prise de masse. Le souci là, il est que, on est quel mois? Janvier. Janvier, on va essayer de faire une sèche pendant 12 semaines. On n'excédera pas les 12 semaines. Et à l'issue de ces 12 semaines, il sera sur une prise de masse. Donc, mois de mai, il attaquera une prise de masse. Donc, lui, il s'en fout. Hein, l'été, pas l'été. Voilà. Absolument rien à faire. Rien à foutre. Hein, tu vois, lui. Ah, nous, le physique, c'est pour nous, c'est pas pour les gens, c'est pas pour plaire aux gens. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit. Là. Il a dit c'est pour nous. C'est pas dans le but de plaire à quelqu'un. Et il y a un conseil que je vous donne, c'est quand vous faites quelque chose, faites-le pour vous. On attaque demain. Fort. Ça y est, on va vomir. On va Je sais venir. pas si vous vous rappelez des premières vidéos qu'on avait Ouais, faites, la ouais. reprise, j'avais vomi. En plus, c'était qu'une reprise. Hein. Mais là, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème. On va essayer de filmer à la salle. Ce sera pas l'hyper qualité. On va s'entraîner, moi, je vous le dis, à un fitness park. Pourquoi fitness park? Parce que c'est fitness park, tout simplement. Fitness. On n'est pas Ah. sponsorisé, on ne donne pas de sous, C'est ils ne comme nous ça. connaissent même pas. Donc, on va faire comme ça et ça va bien se passer, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Et pour ceux qui trouvent que la prise de masse, 9 mois, c'est trop long, attention, ça veut pas dire qu'on va faire 9 mois de prise de masse, qu'on va devenir des bodybuilders. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. C'est intéressant. Ça. Ouais, il faut faire la différence. Parce qu'il y en a, ils pensent beaucoup comme ça. Ouais, mais c'est trop, tu vas devenir trop un monstre. Quand c'est bien géré, bien calculé, tu as les objectifs que tu veux. Ouais. Et surtout, c'est dur de prendre du muscle. Vraiment, Vraiment, ouais. pas de gras, mais c'est dur de prendre du muscle. Voilà les frérots. Donc, dans le détail, il aura, Sofiane, mon frérot, il aura une analyse de son anatomorphologie. Donc, on va essayer de voir dans son corps, est-ce qu'il a des clavicules courtes, des clavicules courtes, des clavicules, de grandes clavicules, est-ce qu'il a des bras longs, des bras courts, est-ce qu'il a des valgus, il a un valgus prononcé, il a un valgus, j'ai pas dit anus, j'ai dit valgus. Est-ce qu'il a un valgus prononcé, est-ce qu'il n'a pas un valgus prononcé, est-ce qu'il a des fémurs longs, des fémurs courts, donc tout ça on va voir, et ensuite à l'issue de ça, je vais lui proposer les exercices qui seront propres pour lui, pour Sofiane, pour son anatomie. On va essayer de développer ça au maximum. Et après, on va voir aussi
ses qualités musculaires, enfin ses qualités morphologiques. Est-ce qu'il a des gros bras? Est-ce qu'il prend vite des bras? Par exemple, lui, c'est quelqu'un qui prend énormément, très vite des bras. Il a les bras courts, il n'a pas des bras longs, donc peut-être que c'est un indicateur. Et là, on va trouver les points faibles. On va essayer de programmer aussi, faire toute sa planification en fonction de ses points faibles. Faire quel rappel je vais faire, bref, on va vous expliquer tout ça, vous allez voir, ça va être de la bombe. Moi, je vous dis, Sofiane, dans une pige, même pas, hein, dans 9 mois, il aura un corps exceptionnel, mais grâce à quelqu'un d'exceptionnel, c'est gentil. Faut-il le dire? Non, franchement, non. C'est juste des choses qu'il faut mettre en pratique. Voilà, Mais justement, tout le monde ne le met pas en pratique. Il y a beaucoup de coachs, ils donnent les mêmes programmes à tout le monde. Ouais. Là, comme il vous a dit direct, d'abord, il y a une analyse qui est faite pour ensuite donner les exercices adaptés. Ouais. Et ça, c'est un grand plus qui se fait rare aujourd'hui. C'est une individualisation de plus, on est obligé. Quand on travaille avec l'humain, on ne peut pas donner un truc de générique. Bien sûr, il y aura la jet. Ouais. On arrive à la jet. La jet. Donc, là, c'est une sèche. Il sera sur un déficit calorique. Il ne sera pas sur une maintenance. On va calculer sa maintenance par rapport à sa masse maigre. Donc, on ne va pas faire un métabolisme. On ne va pas essayer de trouver sa maintenance est à combien avec des calculs théoriques. On va essayer de se baser sur des calculs pratiques. On va mesurer sa masse maigre. À l'issue de ces chiffres-là, on va pouvoir calculer son métabolisme, sa maintenance, elle est à combien. Et à l'issue de sa maintenance, on va savoir, je vais lui déterminer un déficit. Là, Sofiane, il est à un poids qu'il n'a jamais eu. Enfin, il est bien au-dessus de ce qu'il devrait être et de ce qu'il a été. Donc, ça ne va pas poser beaucoup de problèmes d'avoir un gros déficit. On n'aura pas de chamboulement hormonal. T'inquiète quoi. T'inquiète pas pour ça. Donc, attention à ceux qui sont pas beaucoup. Vive la France. Pas à ceux qui sont pas très hauts sur leur poids de forme. Ne pas faire de trop gros déficits. S'il fait un trop gros déficit, là, on aura des chamboulements hormonaux. Donc là, ça va poser problème. Lui, même je lui enlève 1000 calories dans la journée par rapport à sa maintenance, il aura faim. Il aura faim, mais voilà, comme il dit, on est large. On est large. Donc, même si supposons, c'est quelqu'un de musclé, hein, il est musclé, Sofiane, il a un métabolisme qui est bien, et supposons je lui enlève 1000 calories, que son truc il a 2500, s'il mange 1500 calories, 1600, ça va pas le tuer. Mais lui, je me répète, ne prenez pas ce que je dis comme une généralité. C'est jamais bon de faire des généralités. C'est pas tout le monde. Quelqu'un qui pèse 72 kilos et son poids de forme est à 68, ne surtout pas faire ça. Lui, il est peut-être 20-25 kilos au-dessus de ce qu'il devrait être. Donc voilà. Pour la jet, ça va être ça, frérot. Donc t'auras faim. Et le sommeil est très très important aussi. Ouais. Il faut bien dormir. Après avoir faim, même quand je mange, j'ai faim, donc c'est une habitude. Mais ouais, voilà, le plus important, la diète, la muscule, et bien se reposer, bien dormir. Et Ouais, avoir un bon coach comme ça aussi. C'est gentil. C'est gentil. Il est gentil aujourd'hui. Mais ne croyez pas qu'il est tout le temps gentil comme ça. Une fois, il se la règle. Tu vois, t'es un vieux coach. T'es un vieux coach, tu te la règles. Ah, c'est que du bonheur. Bon, les frérots. Sofiane, ça, tu t'engages, frère. Je m'engage, frérot. Tu m'as dit, tous les mecs du quartier de Chab, là. Poignée de main, les frères. Tu t'engages. Je m'engage. Ça y est, ils sont Je engagés, m'engage. les frères. Même les frérots à l'Esbon, vous ne verrez plus boire des coca. Sûr. Certains. Certains. Ça y est, là, Hein? on est parti. Tu veux faire une petite dédicace à qui, là? Un mec en particulier. Ah, il y en a plein, voilà, il y en a plein. Il y a Tarko. Yo-Yo, Yohan Danoun déjà. Voilà. Voilà, tous les Mourad Azizi, Ah, Youssef Azizi. Ils sont là, ils suivent. Hein. Tous là, ils sont Wallah, là, c'est les voilà. frérots. Inch'Allah, si demain on devient millionnaire, on vous oublie pas, les frères. Même si on sera jamais millionnaire. Mais on vous oubliera pas, On vous c'est plus oubliera important. pas. Voilà. Salam alaikum, les frérots. Préparez le frérot Sofiane et Inch'Allah, vous allez voir. Bon, les frères, on est des amateurs du game, ça va couper. C'était juste pour vous faire un petit au revoir. Allez, salam tout le monde, portez-vous bien, Inch'Allah. Ciao, les frères. How it goes, far from the others, close to each other. In daylight.